Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir déjà pour commencer, j'ai adapté la coupe vu que mon coiffeur n'est pas en prison mais en confinement, comme beaucoup de monde. Et à la maison, on va dire que madame n'est pas très coiffeuse. Elle a essayé mais du coup on a fini comme ça, c'était aussi bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui suit un petit peu la précédente vidéo. On va parler des cartes graphiques, si vous l'avez pas vu, et il y aura une ou deux références dedans à cette vidéo. Donc vous pourrez cliquer directement sur le lien pour aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'écran. Comment choisir son écran, principalement gamer, vu que je parle beaucoup de gaming sur la chaîne, pour vous aider un petit peu. Après, derrière, si vous avez des écrans vraiment plus pour de la bureautique, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire si je peux vous aider. Ou directement via l'onglet communauté, où je réponds à pas mal de questions, ou directement sur Twitter. Voilà, au moins vous avez le tout pour me contacter assez facilement. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai essayé de faire quand même quelque chose d'assez mastoc, histoire que vous ayez une grosse vision, que vous puissiez assez facilement choisir votre écran. C'est parti. Allez, on commence tout de suite par le premier point. La taille. Diront ces dames, c'est important, c'est pas important. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle d'écran PC. Donc, l'écran PC, en termes de taille, ce qui se fait le plus actuellement et ce qui est le plus vendu auprès des gamers, c'est le 24 pouces. Le 24 pouces. Alors, on est un peu dans la mesure, tout ça, non. Le 24 pouces et le 27 pouces. Ça, c'est ce qui est le plus vendu actuellement, tout simplement. Qu'avant, on était un peu sur du standard, des fois en 22 pouces. Maintenant, c'est fini. Pour quelques euros de près, allez, une dizaine d'euros de plus, vous avez un 24 pouces. Autant se faire plaisir et partir sur quelque chose d'un peu plus grand, plutôt que de rester sur du 22 pouces. Le 24 est très abordable et après, effectivement, le 27 est assez démocratisé. Par contre, derrière, on peut monter jusqu'à du 34 pouces, voire même plus. Mais sincèrement, pour du gaming, jusqu'à 34 pouces, déjà, ça sera très bien. Au-delà, c'est pas forcément utile pour du gaming simple. Bien évidemment, après ça dépend de tout ce qu'on veut faire, de la simu, etc. On en parlera un petit peu plus loin de ça. Après, quand on a la taille, il faut regarder la diagonale de l'écran. Alors, personnellement, et je pense que pour beaucoup de monde, que ça soit les jeux vidéo ou les vidéos, etc., sont souvent en 16 neuvième. Donc je préconiserais quand même franchement le 16 neuvième comparé au 4 tiers ou au 21 neuvième, qui sont quand même des écrans très différents. Donc le 4 tiers sera un écran assez carré, 21 neuvième, on sera vraiment sur un écran qui sera vraiment allongé. Enfin voilà, je trouve que c'est le juste milieu, c'est quand même pas mal pour jouer. Et on en vient tout de suite à la dalle de l'écran, donc incurvé ou pas incurvé. Alors là, c'est plus une question de choix personnel. Personnellement, je trouve que l'incurvé, c'est un argument de vente plus qu'autre chose. Voilà, on a fait de l'incurvé, c'était beau, c'était ceci, c'était cela. Je trouve pas ça top. Alors après, ça dépend dans quelles conditions. Parce que l'incurvé peut être intéressant pour quelqu'un qui fait de la simulation. Et là, oui, on rentre dans quelque chose d'immersif, incurvé, etc. Si vous voulez plusieurs écrans, histoire d'être dans une voiture ou j'en sais rien. Enfin, la simulation, l'incurvé peut être intéressant. Demain, vous faites du FPS, du MMO, etc. C'est pas franchement utile. On passe maintenant à la définition de l'écran. Donc, généralement, ce qu'on trouve sur le 24 pouces le plus standard, c'est du 1080p en Full HD, qui est quand même une belle résolution déjà. Après, vous avez la 2K, voire la 4K. La 4K qui offre du 2160 pixels. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Par contre, attention, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc sur les cartes graphiques, on choisit sa carte graphique en fonction de son écran et vice-versa, bien évidemment. Si vous avez une carte graphique qui est assez puissante, etc., qui peut accepter la 4K, là, ok, vous pouvez y aller. Par contre, demain, c'est une carte graphique qui est un petit peu en dessous ou qui est du milieu bas de gamme. Attention, 1080p, ça sera déjà très bien. Voilà, après, on verra les taux de rafraîchissement un peu plus loin. Mais à savoir, vous pouvez après choisir effectivement votre rendu visuel sur l'écran. Attention, que votre carte graphique puisse le délivrer. Sinon, vous allez être bridé tout simplement. Si vous avez de la 4K mais que votre carte graphique arrive à sortir avec de la 1080, vous tournez en 1080 comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup de monde en tous les cas. On passe maintenant à la technologie de dalle. Donc, il existe la TN, la VA, l'IPS, l'OLED. Alors, chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. En tous les cas, pour du gaming, ce qui est important, c'est la réactivité, un bon angle de vision. Donc, si vous êtes un peu sur le côté, etc., que vous n'ayez pas, on va dire, cet effet un peu noir sur l'écran, alors un bon angle de vision quand vous êtes un peu sur le côté, si vous n'êtes pas en face de votre écran, à peine penché, etc., vous ayez une bonne vision globale et des contrastes et des colorimétries qui tiennent le coup. Donc, on est vraiment sur 3 points. Donc, ces 3 points, je me suis permis un petit peu de vous les lister en fonction des technologies. Alors personnellement, actuellement le OLED, j'en parle pas dans cette vidéo parce que les écrans OLED coûtent actuellement un bras, et encore un bras, je pense qu'il faudrait prendre peut-être même les deux, voire autre chose. Ouais, ce que je veux dire, ça coûte vraiment la peau du derche. On peut le faire comme ça, on peut. Mes vidéos sont pas autorisées aux mineurs normalement. Donc voilà, ça pour moi le OLED, on le met de côté. Actuellement, les deux grosses dalles qui tournent, c'est le TN. Le VA, pareil, je le mets de côté parce qu'il y a plein de technologies et franchement, c'est pas ce qu'il y a d'optimal. Donc pour moi, ça va être le TN et les dalles IPS. Et là, on va vraiment comparer deux choses qui vont permettre de choisir
on va dire, votre écran un peu plus facilement en fonction de vos besoins. Donc j'ai comparé directement 4 points. Le premier point, c'est le taux de contraste. La TN est assez moyenne, l'IPS aussi. On a des contrastes qui sont pas mal, qui vont pas aller jusqu'à du OLED. Mais voilà, c'est pas vraiment le sujet. On est moyen, mais ça reste quand même bien. On n'est pas non plus sur un truc qui est catastrophique. Après, le rendu des couleurs. Sur le rendu des couleurs, on est moyen en DAL-TN, on est excellent en IPS. On a un rendu qui est franchement propre. L'angle de vision, et c'est là où on peut faire une petite différence déjà sur l'angle de vision. Donc quand vous tournez autour de l'écran, vous n'êtes pas franchement en face. L'angle de vision, vous allez être vraiment mieux sur l'IPS qui a une dalle de vision excellente. Donc on voit très bien sur les côtés excellent en IPS. Par contre en TN, c'est catastrophique, c'est vraiment, on va pas dire nul, mais c'est mauvais. Et on passe au dernier point qui est le taux de réponse. Et le taux de réponse, actuellement, ce qui est le mieux, c'est la dalle TN qui a un taux de réponse qui avoisine souvent les 1 milliseconde. Mais attention, l'IPS est quand même bien et on se rapproche de plus en plus du TN. Par contre, effectivement, sur une dalle IPS avec plus de vitesse, on est sur un budget un petit peu plus haut. Mais par contre, pour moi, le match entre les deux, si vous pouvez aller sur une dalle IPS, la dalle IPS aura quand même un rendu qui sera quand même, à mon sens, mieux. Après, la dalle TN, effectivement, a ses avantages. Pour du gaming, le taux de réponse rapide est très important pour pouvoir jouer. Donc le taux de réponse s'exprime en millisecondes. Donc on est sur du 5 millisecondes et en dessous pour des écrans gamers. C'est tout ce qu'il y a à savoir vraiment quand vous regardez un petit peu les fiches techniques. Alors attention avec les fiches techniques, maintenant tous les constructeurs vont vous vanter que leur dalle est meilleure que l'autre, etc. etc., etc. C'est un peu l'escalade, alors que globalement on se retrouve quand même sur des dalles qui sont assez similaires et qui, on va dire, se défendent bien autant d'un côté que de l'autre chez chaque constructeur. Personnellement, il y a toujours des constructeurs que je préférerais à d'autres, mais après, c'est plus des choix personnels. Et j'en parlerai pas aujourd'hui. On passe maintenant à un truc très important qui est le taux de rafraîchissement. Donc le taux de rafraîchissement, c'est la capacité de l'écran à afficher un nombre d'images par seconde. Donc les écrans, on va dire à peu près standard, vont de 50 Hz et peuvent monter pour des écrans gamers assez haut de gamme jusqu'à 244 Hz. Alors pour ça, il faut savoir que de son côté, Nvidia a fait des tests et a dit que un gamer, n'importe lequel, qu'on a un gros niveau, un haut niveau, enfin qu'on a un haut niveau, pardon, un bas niveau ou un niveau moyen, on est tous un peu dans le même sac. Globalement, on améliore nos statistiques donc de jeu en ayant plus de Hertz d'afficher à l'écran. Ça, c'est un peu une aparté pour une étude faite par Nvidia qui relève qu'attention, acheter des écrans avec des fortes fréquences, ça vaut le coup, ça permet d'avoir un meilleur skill. Bon, c'est pas faux. Et effectivement, pour le confort de jeu, c'est quand même mieux. Je vais vous mettre quelques vidéos en même temps que je parle, histoire que vous voyez un petit peu cet effet en fait d'affichage, pour vous donner vraiment du sens à tout ça, parce que effectivement 50, 75, 144, 240, c'est des chiffres, hein, mais bon, les chiffres c'est bien beau, mais le visuel c'est quand même le vrai rendu. Petit point culture, il faut savoir que pour un épileptique, c'est quand même bien d'avoir un écran qui est à peu près aux alentours des 100 Hz. Pour en venir aux avantages des Hz, pour vous donner un peu une image, ce qui est intéressant pour les écrans qui font du 144 Hz ou 240 Hz, on note vraiment, donc comme je vous l'ai dit, une forte réduction du flou de mouvement, donc ça vous le voyez assez facilement, la réduction de la latence, l'input lag qu'ils appellent, la diminution des images fantômes, les ghosting, et la réduction de l'effet déchirement d'image, le tiring. Et le tiring, on va se pencher un petit peu dessus, parce qu'un peu après on en reparle. Par contre, attention, comme je vous l'ai dit au tout début, si vous prenez des dalles 144 Hz, voire 240 Hz, regardez bien que votre carte graphique va suivre derrière, parce que ça bouffe quand même énormément de puissance, il faut le dire, il faut avoir quand même un noyau derrière qui tienne bien le coup, et c'est la carte graphique. Mais ça, voilà, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, encore une fois. Donc j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, on va la voir parce que franchement, il y a pas mal de choses qui sont dites par rapport aux écrans. Et maintenant, on va se pencher un peu sur ce tiring. Comment on peut l'améliorer? C'est cette image, on va dire, qui saccade. Vous allez le voir là, sur la vidéo que je vous présente tout de suite. On voit vraiment l'effet saccade. Quand vous tournez autour du personnage, là, en l'occurrence c'est Batman, vous allez voir ce petit décalage. Vous voyez le petit décalage d'image entre le bâtiment qui n'est pas droit mais qui fait un incurvé. Et bien ça, c'est le tiring. Donc ça, ils avaient pensé pouvoir le régler avec le V-Sync qui n'était pas convaincant. La gamme au-dessus, c'est le G-Sync et le FreeSync. Voilà, on l'entend beaucoup, on en parle beaucoup, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD. C'est ce système qui permet, lui, de son côté, d'arriver, on va dire, à travailler en corrélation entre l'écran et la carte graphique. On en revient toujours à ce noyau dur un petit peu de carte graphique qui travaille avec l'écran. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Parce que le G-Sync et le FreeSync, on va dire, tout simplement, pour expliquer simplement, c'est la carte graphique et l'écran qui vont s'adapter. C'est-à-dire que la carte graphique, on va dire à l'écran, attention, je t'envoie que du 100 Hz. Et bien l'écran, à ce moment-là, boum, va tourner en 100 Hz et pas en 144. Et ils vont communiquer entre eux, ils vont se gérer et pouvoir avoir un rendu en tournant en simultané. Plutôt qu'il y en a un qui tourne plus vite que l'autre, etc. Là, les deux arrivent à se goupiller pour tourner en même temps et on est sur une image qui est beaucoup plus fluide. Je pense qu'on a tous eu cette sensation en jeu d'avoir une cinématique
ou quelque chose qui bouge sur un mouvement long et on a de la saccade, et bah tout simplement ça vient de l'écran et de la carte graphique. Soit la carte graphique calcule trop vite pour l'écran, c'est rarement le cas, c'est plus souvent on va dire la carte graphique qui calcule un peu moins que l'écran à un moment donné, et voilà, il y a de la perte de paquets et ça se goupille pas bien. Donc le G-Sync et le FreeSync a son importance sur les écrans. On passe maintenant à la connectique de l'écran. Alors pour ça, je vais pas vous déblatérer mon truc de nouveau, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc allez voir la vidéo sur la carte graphique si vous l'avez pas vue. Troisième fois que je le lis quand même, hein, allez voir la vidéo. C'est pas pour me faire de la pub, mais voilà, j'ai déjà dit des choses, j'ai pas envie d'être redondant, donc voilà, pour tout ce qui est connectique, on sait qu'on partira principalement vers du DisplayPort au maximum pour avoir vraiment des rendus d'image qui seront au top plus tard dans le temps aussi pour avoir une pérennité, etc. On s'attarde pas plus. Pour ce qui est des produits, alors qu'est-ce que je vous conseille comme écran, qu'est-ce que vous pouvez aller acheter, sur quoi je vous orienterai, sur quel site, etc. Je vais pas vous en parler en vidéo parce que la vidéo précédente c'était assez barbant parce que bla, j'ai déblatéré mes cartes par carte par carte par carte. J'ai les potes qui m'ont dit tu m'as épuisé, j'ai quitté la vidéo et je le vois effectivement la vidéo fait tout le monde s'en fout, donc, enfin tout le monde non, ne s'en fout pas, mais pour les gens qui sont intéressés, je vous les lâche en commentaire. J'essaie de vous lâcher des écrans, on va dire, un peu, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, très haut de gamme, histoire que vous puissiez vous faire un peu votre propre idée là-dessus. Si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas, soit en commentaire, c'est un peu plus compliqué de vous répondre en commentaire, donc n'hésitez pas, Twitter c'est important, ça sert vachement bien et j'arrive plus facilement à répondre sur Twitter, ou via l'onglet communauté dans YouTube que j'ai débloqué, où je vous poste assez régulièrement quelques petits bons plans, où je viens vous parler un petit peu, où je vais parler de ma coupe pour ceux qui l'ont vu, et aujourd'hui je vous en reparler parce que je sais pas si tout le monde l'avait vu. Voilà, vous avez tous les éléments pour choisir votre ordinateur en sachant que vous avez vraiment 4 points à vérifier et à choisir. La taille de votre écran, c'est assez important, donc 16/9, je pense que c'est un choix assez judicieux, après sauf si vous faites effectivement autre chose avec vos écrans. Derrière, on va dire le taux de rafraîchissement de l'écran, qui se rapprochera le plus possible des 1 milliseconde, en dessous de 5, vous êtes quand même pas mal pour du gaming, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et le quatrième point, surtout, à se poser comme question, c'est la fréquence de l'écran. Donc il va de 50 à 240 Hz. Personnellement, 144 Hz, déjà vous êtes sur un bel écran qui aura un beau taux de refresh et il faudra une carte graphique derrière qui l'aide à tourner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez aimé, un petit pouce en bas, abonnez-vous. Si vous voulez avoir d'autres infos, je vais continuer cette série sur un petit peu les tutos comment choisir, parce que franchement j'ai l'impression que ça peut aider beaucoup de monde. C'est indémodable dans le temps, même si on va faire peut-être quelques mises à jour, mais ça c'est sympa de vous en parler. Merci à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.